Coucou mes petits chats noirs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on va continuer notre lancée sur les vidéos que je peux vous proposer. Par contre aujourd'hui ça va être un petit peu avec le cœur lourd pour moi parce que hier j'ai perdu ma petite Salem qui était très jeune. Et disons que là ça fait 15 jours, je perds 2 compagnons coup sur coup, c'est difficile pour moi. Mais il y a toujours quelque chose à apprendre. Et ce que j'ai appris de ça, même si c'est encore à chaud, c'est que la vie est brève. Elle n'est pas restée très longtemps dans notre famille, elle était très jeune. Et profitez. La vie est brève, ne lésinez pas quoi. Donnez votre amour, n'ayez pas peur, soyez sincères. Ce qui compte c'est l'instant présent, les moments partagés. Et personne ne connaît sa date de départ. Autant en profiter, autant vivre à fond, autant vivre. Voilà, notre petite Salem, elle est restée 1 an auprès de nous et je lui ai donné de l'amour. Et le principal, c'est ça. Voilà. Et je la garderai dans mon cœur et ça changera jamais. Et n'ayez pas peur. Vous savez pas pour combien de temps vous êtes là et le seul conseil, si je peux me permettre, que je puisse vous donner, c'est profitez des êtres qui vous sont chers. N'ayez pas peur d'aimer, de vous aimer. N'ayez pas peur de vous tromper. Relevez-vous, gardez le sourire et ne jamais regretter l'amour donné. Vous avez cette force en vous, cette source d'amour inépuisable. Ne la gâchez pas. Diffusez-la et vous serez surpris de voir à quel point la vie peut vous le rendre, même si par moments je sais que c'est difficile. Donc voilà, petite pensée pour Salem, merci pour elle, merci pour votre bienveillance envers moi et voilà, on va continuer sur la litho. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la rhodonite, joli petit caillou comme ceci, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, donc rose pâle, très joli avec des nervures noires, c'est une pierre très jolie, très douce je trouve, et besoin de douceur aujourd'hui, donc je sais pas, je me suis portée sur cette pierre là. Voilà, alors c'est parti pour la rhodonite. Provenance Australie, Cornouailles, Madagascar, Afrique du Sud, USA. C'est une pierre qui correspond très bien au taureau, favorable au chakra du cœur, voilà, émotionnel, très bien. Donc elle favorise l'équilibre mental, l'attention, la portée aux détails, la mémoire et la composition musicale. C'est une très bonne pierre, plus particulièrement si elle est associée à la rhodochrésite. Voilà. Au niveau physique, elle est bénéfique au cœur et aux os. Aide en cas de schizophrénie. Ben oui, hein, des fois... c'est pas évident pour tout le monde. D'encéphalomélite myalgique. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, mais je suppose que c'est quelque chose au cerveau. Vous m'en direz peut-être un peu plus dans les commentaires si vous savez ce que c'est. Des même d'arthrite, de sensibilité à la lumière et d'infection de la gorge. Voilà, donc c'est bon à savoir pour l'hiver, ça peut aider. Ensuite, au niveau émotionnel et spirituel, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc c'est une pierre apaisante, favorisant l'équilibre du yin et du yang. L'amour spirituel et inconditionnel. Voilà, on en revient toujours au même. L'amour spirituel et inconditionnel. Ouvrez-vous. Voilà, vous êtes... N'ayez pas peur d'aimer, quoi. C'est vraiment le message du jour, n'ayez pas peur d'aimer. Même si vous pensez des fois avoir donné de l'amour à tort à une mauvaise personne, ce n'est jamais mauvais. C'est toujours une expérience, vous pourrez toujours vous relever. Vous avez la force en vous pour vous relever. Et ça, je tiens vraiment à le préciser, ne jamais regretter l'amour que l'on donne. Et surtout, se donner de l'amour à soi-même, c'est le principal. Ce n'est pas égoïste que de se choisir et de se donner de l'amour. Voilà. Ensuite, c'est une pierre qui ancre les sentiments d'amour dans le monde physique. Elle aide à surmonter l'anxiété, l'agitation et la confusion mentale, le stress lié à notre siècle et à l'inconsistance. Donc voilà, c'est une très bonne pierre pour vous apaiser, pour diffuser de l'amour et faire la paix peut-être avec vous. Et nous en avons grandement besoin. Voilà, donc voici pour la rhodonite. Ensuite, j'avais envie de partager avec vous les petits rituels pour purifier et recharger vos pierres. Donc, pour purifier vos pierres, rien de plus simple. Vous pouvez le faire avec de l'eau calcaire, avec du gros sel, avec de la terre ou alors avec de l'encens ou de la sauge. Voilà, ça c'est pour la purification. Donc, bien hésiter soit à mettre dans l'eau, sauf la sélénite, elle aime pas ça. La malachite, c'est pareil, on n'aime pas trop l'eau. Ensuite, le gros sel, dans un bol de gros sel, ou voilà, pareil. La terre, pareil, vous pouvez aller dans votre jardin, vous mettez votre pierre dans le jardin, ça la purifiera. L'encens, on diffuse,
et c'est bon. Ensuite, c'est bien beau de purifier, mais après, il faut y donner du boost à votre pierre. Donc, au soleil, vous pouvez recharger vos pierres. Donc, au soleil pour les couleurs chaudes, et ensuite, vous ferez ça à la lune pour les pierres de couleur froide. Ensuite, vous pouvez les recharger également avec une géode de cristal de roche ou avec des fleurs de vie comme ceci. Voilà. Donc j'espère que ces petites infos vous seront utiles et n'hésitez pas. Si vous avez des sujets que vous avez envie que j'aborde ou autre, n'hésitez pas à commenter la vidéo et ça se fera certainement. Voilà, donc aujourd'hui c'était la rhodonite, comment purifier et recharger ses pierres. Une petite pensée pour ma Salem qui a rejoint les étoiles hier. Et surtout, vive l'amour, voilà. N'ayez pas peur d'aimer, n'ayez pas peur de vous tromper. Vous avez la force pour vous relever avec le sourire en âme et conscience. Et profitez, profitez, faites ce que vous aimez, de la musique, du chant, de l'art, peu importe si votre kiff c'est d'aller planter des légumes ou faire votre potager, ou n'importe. Vibrez, aimez. Soyez lumineux, n'ayez pas peur d'être lumineux, n'ayez pas peur d'être vous-même. On est là que pour un court instant, alors voilà. Soyez heureux. Donc je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite mes petits chats noirs. Je suis un peu émue parce que je pense à ma petite Salem. Mais de toute façon c'est qu'un au revoir et je sais qu'on se retrouvera un de ces quatre. Et je vous dis à très très vite mes petits chats noirs, je vous aime.